Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous un bon début de semaine et une belle journée. Ici, dans cette vidéo, je voulais vraiment faire la suite de ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo sur la mort. Bon là, je la fais à l'intérieur, j'aurais bien voulu la faire à l'extérieur, mais il pleut. Donc voilà, je la fais à l'intérieur. Euh, Toujours est-il que dans la première vidéo, j'expliquais vraiment dans le sens large qu'est-ce que la mort par rapport à l'univers, par rapport au fonctionnement, à comment l'univers tourne, comment est-ce qu'il est régi au final. Donc, j'étais vraiment ici dans la globalité. Dans cette vidéo-ci, je vais beaucoup plus être dans la précision, à savoir répondre à la question du quand un proche meurt, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, et même du coup la question qui est derrière pour beaucoup d'entre nous, c'est le jour où je vais mourir, qu'est-ce que je vais vivre et comment ça se passe dans l'au-delà. Tout en sachant que quand je parle de l'au-delà, il y en a plusieurs des au-delà. L'univers est infini et il est impossible dans l'esprit humain, même pour une personne médium comme moi, passeur d'âme ou ouvert à la spiritualité, peu importe, de vraiment comprendre la globalité. On peut la toucher du doigt, la réalité de l'univers. Je pense qu'on la revit réellement quand déjà la nuit, quand on se décore, enfin quand notre âme quitte le corps au final, quand on vit une décorporation, mais aussi lorsqu'on meurt au final. Après, tu sais, bien entendu, quand on est en méditation, on peut vivre ça, mais je pense que c'est vraiment une partie de ce que peut vraiment nous offrir l'univers. Parce que notre mental va toujours nous renfermer dans un schéma qui nous est propre, qui est purement humain et purement terrien, encore plus qu'humain même, terrien. Et au final, euh, avec notre mental, notre conscience, on va vouloir rationaliser. Donc, bref, ça c'était une parenthèse. Toujours est-il que dans cette vidéo-là, je vais expliquer vraiment euh, qu'est-ce que qu'est-ce que nous vivons lorsque nous mourons. Qu'est-ce que les âmes vivent quand elles meurent. Mais avant d'aller là, j'aimerais vraiment commencer par l'origine de l'âme. Qu'est-ce que l'âme, au final? Comment est-ce qu'elle est créée? Qu'est-ce qu'elle vit à son origine? Et qu'est-ce qu'elle vit jusqu'à arriver jusqu'à cette incarnation-là, cette vie ici sur Terre? Parce que là, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent, ce qui est tout à fait humain, tout à fait naturel. Lorsque nous sommes en séance et qu'on parle de mort et qu'on parle d'un proche défunt, d'un défunt proche plutôt, d'un défunt proche, euh, et, euh, et c'est vrai que ce sont voilà, des questions qui tournent beaucoup dans la tête de la majorité d'entre nous. Donc, première partie, qu'est-ce que l'âme, et plus particulièrement à la création de l'âme? Eh bien, l'âme, comme je le mentionne à plusieurs reprises, est créée par la source. Que ce soit la source, Dieu, le Père Céleste, qu'on appelle même l'univers. L'âme est créée par l'origine du tout, par l'un. Un avec un U majuscule. Ok. Il est créé par le grand tout. D'accord? Moi, personnellement, je visualise la source et je préfère dire la source parce qu'il n'y a pas de connotation religieuse, comme je le dis souvent. Euh, je, je, la source, je la visualise vraiment comme le noyau de la source comme une grosse boule d'énergie. Parce que l'univers, au final, est fait d'énergie. Tout ce qui régit l'univers, c'est de l'énergie. C'est ni plus ni moins, c'est ça. Et au moment où la source crée des âmes, eh bien, en fait, quand on imagine le noyau de la source, au final, et on voit comment, comment dire, si on imagine la source comme une boule, eh bien, on peut imaginer l'âme qui est au centre du noyau, qui va en fait passer différentes portes vibratoires au sein de la source. Elle va passer différentes portes vibratoires et au fur et à mesure, paf, elle va sortir pour être un à son tour, pour être une unité à son tour, elle-même. Et pendant qu'elle traverse toutes ces portes vibratoires, tous ces passages d'énergie, eh bien, à chaque nouveau passage, à chaque nouvelle couche, eh bien, elle crée son propre code. La source est elle-même
crée son propre code. Non pas un code génétique comme le corps humain a, mais c'est un c'est un code qui crée en fait toute la personnalité de l'âme, toute l'essence même qui fait que l'âme est l'âme, qui fait que vous êtes vous du plus profond de votre être. Ce qui signifie donc que même si durant les différentes incarnations dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo, même si on vit à chaque fois un rôle différent pendant pendant nos incarnations, en fait, tout simplement, pendant nos différentes incarnations, eh bien, l'âme est toujours la même. Elle a toujours cette même profonde, enfin, on peut dire personnalité, oui et non, mais cette profondeur d'être, au final. Donc, qu'on choisisse dans cette vie-là d'expérimenter le rôle de bourreau, qu'on choisisse d'expérimenter le rôle de sauveur, le rôle de victime, eh bien, on le fera de façon assez similaire et qui reste toujours proche de notre âme la plus profonde. Et c'est ça qui est très dur, en fait, surtout dans cette incarnation-là que nous vivons et ce que nous vivons actuellement avec les énergies. C'est qu'au final, retourner à cette âme profonde, eh bien, c'est le plus gros travail de toute une vie. Et même si c'est elle qui régit dans la transparence notre inconscient, au final, est très similaire à notre inconscient va régir tout ce qu'on fait au quotidien. Eh bien, il y a tout de même le mental qui vient mettre une barrière et qui vient en fait nous empêcher d'aller au plus profond de nous. Et c'est notre mental qui, avec notre inconscient, va provoquer des comportements qui vont parfois nous éloigner. Et si on fait un travail sur nous, au contraire, nous rapprocher de nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on voit cette image-là de l'âme qui sort du noyau de la source, qui passe différentes portes vibratoires, qui crée son propre code, jusqu'à arriver à son âme réelle, eh bien, en fait, on voit que c'est exactement l'opposé de la création d'un être vivant. Que ce soit, je connais plus la reproduction de l'être humain, personnellement, et moins des animaux. Donc, on va plus aller dans ce sens-là. Plus aller vers ce que je connais, c'est quand même mieux, pour éviter de dire des bêtises. Et quand on regarde en fait la création de l'homme avec un grand H, de l'humain, eh bien, c'est un spermatozoïde qui va en fait arriver jusqu'à l'œuf, donc le spermatozoïde de l'homme qui va arriver jusqu'à l'œuf de la femme, et qui va aller creuser, et il va apporter en fait dans la tête du spermatozoïde une grande partie de son ADN qui est déjà présente au final dans la tête du spermatozoïde. Et au final, c'est quand il arrive au niveau de l'œuf que toutes les parties se mettent ensemble et que le code génétique, le code de l'ADN, que tout l'être humain dans son entièreté va apparaître, va se créer dans le corps de la femme et va grossir de plus en plus jusqu'à arriver à être un petit bébé, en fait. Et c'est magique. Et c'est excellent, en fait, je trouve, de voir que dans l'univers, eh bien, l'âme part de rien à l'intérieur de l'œuf, de la source, et se crée son code au fur et à mesure des passages. Donc là, c'est dans l'invisible, au final, si on peut dire. Et en même temps, dans la matière, eh bien, c'est tout à fait l'inverse. C'est le yin, le yang. Enfin, je trouve ça juste magnifique, en fait. Et je viens de me rendre compte en parlant ici. C'est juste une image qui est juste magique, en fait. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est impossible de comprendre. On peut le toucher du doigt, l'univers, on peut le vivre à l'intérieur de nous, mais c'est juste une parcelle parce qu'avec notre corps, eh bien, on est tout de même limité et c'est pas grave parce que c'est notre corps qui fait que nous expérimentons ici dans la matière. Bon, ça, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Même si j'adore ce sujet, je vais pas revenir. Je vais revenir à mon sujet d'origine, qui est donc la mort. Et donc, l'âme, une fois qu'elle est créée, elle va vivre différentes vies. D'accord ?
elle va se réincarner dans différents corps, dans différentes galaxies. Bon, après, qu'on y croit ou pas, mais je suis plus de ceux qui croient qu'il existe de nombreuses galaxies. Déjà, il existe de milliards de soleils. Il existe des vies ailleurs que sur Terre. Je pense que maintenant, c'est assez acté par rapport à ça. C'est assez reconnu dans la société. Mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est le fait de dire que, bon, déjà d'accepter la réincarnation, mais aussi de dire que l'âme, comme elle est une boule d'énergie, eh bien, elle peut se diviser à l'infini. Elle peut vivre différentes expériences à l'infini et chaque petite partie de l'âme se réincarne à chaque fois de vie en vie, tout en étant en parallèle dans d'autres vies et se réincarnant toujours de vie en vie. C'est sans fin, en fait. C'est ça l'infini. C'est que, et c'est ça qui est beau, et c'est quand on comprend ça qu'on a au final plus peur de la mort, même si la mort nous attriste toujours quand elle touche des personnes qu'on perd dans la matière. Et ça, c'est tout à fait normal, et c'est encore une fois, et j'insiste, un passage qui est obligé, c'est-à-dire, c'est pas, le fait d'accepter la mort, ça n'évite pas le deuil. Clairement. Euh, le deuil se vit dans la matière, et c'est une expérience qui doit être vécue dans chaque étape, dans chacune de ces étapes. Donc ça veut pas dire qu'on est une personne spirituelle, qu'on croit à tout ça, qu'on doit ne pas, enfin, refouler nos émotions et dire ah non mais c'est bon, je sais que l'âme continue de vivre, alors non, je vais pas ressentir la tristesse, pardon, parce que c'est ne pas accepter la réincarnation, etc., la vie après la mort, etc., etc. Oui, en fait non, faut pas non plus tout mélanger. Nous sommes des êtres humains qui vivons des émotions, qui expérimentons des émotions dans la matière, et c'est super important de vivre chacune de ces émotions. Parce que c'est le fait de vivre chacune de ces émotions qui font que, eh bien, nous l'acceptons et nous la laissons vivre en nous. Plus nous acceptons des émotions, qu'elles soient belles, qu'elles soient magnifiques, que ce soit de l'amour et qu'elles soient euh, enfin, douloureuses, que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, que ce soit la colère, eh bien, elles doivent être, c'est mieux en tout cas si elles sont vécues dans son entièreté, pour être totalement intégrées à l'intérieur de nous et intégrées au niveau de nos codes, au niveau de notre ADN, au niveau de nos gènes, de notre peau, de différents corps spirituels là maintenant. Voilà. Donc, je dérive à chaque fois, mais je reviens toujours au point d'origine qui est au final la vie de l'âme. La vie de l'âme qui traverse, qui expérimente. Et jusqu'à, au final, arriver à cette réincarnation que nous vivons là aujourd'hui, dans ce corps-là, avec lequel vous écoutez cette vidéo, avec lequel vous vivez dans cette vie-là. Et, et qui un jour, comme vous le savez, c'est le sujet de la vidéo, qui un jour, eh bien, ce corps va mourir. Ce corps, peu importe la question n'est pas de savoir de comment, parce que on peut avoir une idée. On peut avoir une idée, une représentation de, de, de la mort qu'on va avoir. Mais cette idée-là peut aussi changer parce que même si on a une partie, notre vie qui est tracée, eh bien, le tracé peut toujours changer avec notre propre libre arbitre. C'est-à-dire que une personne qui est médium peut toujours vous dire il va se passer ça. Si vous, vous décidez de changer de chemin, vous avez toujours votre liberté à vous, heureusement, pour pouvoir le changer. Voilà. Et pour en revenir encore une fois au sujet d'origine, lorsque nous vivons notre réincarnation ici, eh bien, nous vivons au final la mort, qui indique la fin de cette vie-là. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un proche meurt, ou lorsque nous mourrons? Eh bien, l'âme quitte le corps. Parce que j'étais en train de réfléchir, excusez-moi, j'ai fait un temps de pause, parce que j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est d'abord le corps qui meurt, ou est-ce que c'est d'abord l'âme qui s'en va? Et en fait, ça dépend, il n'y a pas de réponse toute faite, parce que justement, ça dépend de ce que vit
l'âme à ce moment-là. Dans le sens où, s'il s'agit d'une mort qui est douloureuse, dans une mort où, eh bien, l'âme a du mal à supporter la douleur au niveau du corps, elle va d'abord quitter le corps, ce qui est déjà arrivé, ce qui arrive à de nombreuses personnes quand on est dans la souffrance, eh bien, il est possible qu'à un moment, il y a le corps éthérique ou l'âme qui flotte à côté parce qu'en fait, la douleur à un moment est trop intense et trop insupportable. Et donc l'âme fait un petit break, on va dire. Et lorsqu'il s'agit d'une mort douloureuse, à ce moment-là, oui, l'âme quitte et elle attend au final la fin du corps pour pouvoir soit remonter ou pour pouvoir faire... enfin, généralement, c'est remonter. Par contre, si j'ai déjà senti des âmes qui ont vécu ça, si l'âme a choisi de vivre, en fait, d'accepter, juste d'accepter au final sa mort, et donc de la vivre jusqu'au bout, eh bien, à ce moment-là, elle va rester dans le corps jusqu'au bout, jusqu'à ce que le corps meure, et quand le corps meurt, eh bien, elle va repartir. Et ça, c'est vraiment l'expérimentation de la mort, vraiment dans l'entièreté, parce qu'elle expérimente ce corps qui s'éteint, au final, tout en restant, elle, allumée, bien entendu, on est d'accord, hein. Et donc, tout est possible, et il y a à chaque fois une mort différente, qu'il y a le nombre de morts, au final, de personnes mortes. Et, et ça dépend du moment, ça dépend des croyances, ça dépend du mental aussi, ça dépend des expériences passées. Il y a tellement de facteurs au final qui rentrent en ligne de compte face à la mort qu'on peut pas savoir exactement comment une personne va mourir. C'est une fois qu'elle s'est expérimentée qu'il est bien qu'on sait qu'on sait ce qu'elle a vécu. Et c'est là que justement les passeurs d'âme, et ça je ferai une vidéo sur les passeurs d'âme justement, parce qu'on me pose beaucoup la question, c'est quoi la différence entre médium, passeurs d'âme, les personnes qui sont spirituelles. Et ce sont des sujets qui sont tellement abstraits qu'il faille le vivre pour vraiment le comprendre. Et voilà, j'aimerais vraiment faire une vidéo, je pense que ce sera la prochaine d'ailleurs, parce que c'est lié aussi d'ailleurs à la mort, donc c'est ça, toujours dans cette logique de saga sur, on va dire saga, en tout cas de vidéo sur la mort. Et donc voilà, pour dire par rapport à ce que vit l'âme, ça dépend réellement de où est-ce qu'elle en est dans son cheminement, tout simplement, pour faire large. Donc à partir du moment où l'âme quitte le corps, eh bien il est temps pour elle de remonter de ce que moi j'appelle le 7e plan, donc à la source, dans l'univers, pour pouvoir en fait se nettoyer. Et c'est là que il y a plusieurs choses qui se jouent, et j'en ai déjà parlé, où selon ce que l'émotion aussi dans laquelle est l'âme, parce que l'âme a toujours des émotions. Si l'âme n'était pas prête à mourir et que la mort était violente, ou qu'il y avait vraiment une résistance, c'est ça le mot, une résistance à la mort, donc une personne qui est dans une longue maladie et qui n'a pas envie de mourir et où le mental prend beaucoup le dessus et où on est vraiment dans non, 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 je résiste, et qui au final, eh bien, quand l'heure est passée, eh bien, l'âme meurt, enfin, pas l'âme, pardon, le corps meurt quand même, l'âme choisit tout de même, mais du coup, l'âme se trouve dans des émotions basses, dans de la résistance, dans de la colère, dans de la tristesse. Et l'âme ressent ça dans son énergie, elle est entourée de ces émotions-là. Et donc, à ce moment-là, elle peut être bloquée de ce que moi j'appelle le 4e plan, donc ça j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Elle est bloquée du coup dans les 4e plans à partir du moment où l'émotion, au moment de la mort, est basse, où l'âme a pris de cette émotion basse. Même si elle a choisi sa mort, eh bien elle est dans des émotions basses. Et là, elle peut être bloquée dans le 4e plan. Soit elle peut être bloquée avec d'autres énergies basses qui la prennent, et donc là elle peut être entraînée pendant de nombreuses années pour nous, mais le temps n'existe pas pour l'âme, hein. Et de nombreuses années pour nous, dans ce 4e plan, dans des émotions très basses. Et
c'est là que justement qu'un passeur d'âme est nécessaire pour leur faire, rentrer en contact avec cette âme-là, se mettre dans le même taux vibratoire que cette âme-là et lui dire, hey, regarde ce qu'il y a là-haut. Ce qu'il y a là-haut, c'est de la lumière, c'est de l'amour. C'est de la lumière pure et de l'amour pur. Et donc de lui faire prendre conscience de ça, de lui faire un nettoyage, un gros nettoyage au niveau de ses émotions pour que, en fait, la façon dont je vois les choses par rapport aux âmes qui sont dans des vibrations basses, c'est que je les vois vraiment entourées de noir. Et d'ailleurs, dans le dessin animé Soul, c'est comme ça qu'on les voit aussi, maintenant que j'y pense. Et ils sont tout flous, tout dans le noir, tout dans le... tout blanc, comme ça. Et c'est vraiment comme ça que je les imaginais déjà avant. Moi, je les vois plus noirs encore. C'est vraiment beaucoup plus dark que dans le dessin animé Soul, où ils sont plus gris-vert, si je me souviens bien. Mais c'est vraiment ça, c'est en fait, c'est leur enlever un peu de noirceur, leur faire un petit trou de lumière pour qu'en fait ils puissent voir d'un œil là, enfin d'un œil par rapport à la représentation humaine, on est d'accord, hein, mais d'un œil dire ah ouais en fait c'est pas mal là-haut, c'est pas mal lumineux, il y a pas mal d'amour là que je commence à ressentir. Et après d'elles-mêmes, elles font d'elles-mêmes le chemin de ok, je me dégage là toute cette noirceur, toute cette émotion négative, et alors je me rapproche de la lumière. Et donc quand je fais un passage comme ça, je vois toujours, oui, hein, je vois toujours les anges gardiens et toujours, c'est ça qui était vraiment important, ce que je voulais dire dans cette vidéo-là, toujours un ou des proches. Lorsque l'on meurt, lorsqu'une personne meurt, elle est toujours accompagnée d'un proche et ou des proches, ça dépend, de ce que l'âme est prête à recevoir. Ça dépend pas de qui nous entoure, est-ce qu'on a été aimé ou quoi, non, là-dessus, il y a même pas de question, en fait, dans la source de est-ce qu'on a été aimé? Est-ce qu'on a été une bonne personne? Est-ce qu'on est aimé? Est-ce que c'est la même chose que je viens de dire, mais est-ce que j'ai fait les choses bien? Non, là-dessus, en fait, on n'en a rien à faire à la source. C'est vraiment sa propre représentation à soi qui nous empêche d'avoir accès à cette source-là et de se dire qu'en fait tout est amour et tout est lumineux. Et, et les proches ou le proche qui vient ou qui viennent nous aider dans cette passation avec le passeur d'âme, avec les anges gardiens, avec tout l'aide de l'univers au final. Ça dépend de ce que l'âme est prête à voir et à recevoir à ce moment-là, tout simplement. De qui elle est prête à recevoir, de qui elle est prête à voir. Et c'est ça qui est magique, qui est juste. Moi, j'arrête pas de dire magique. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas dire magique quand il s'agit d'univers et qui préfèrent dire que c'est l'âme agit, l'âme qui agit, que la magie est là. Par rapport à ça, je suis pas tout à fait en alignement et je vais pas du coup le dire ici parce que l'univers pour moi c'est quelque chose, je préfère vraiment me le représenter comme quelque chose de magique, pas dans le sens magique ça n'existe pas, parce que c'est vrai que ouais, je viens de comprendre, la magie c'est de la prestige, enfin, de la façon dont nous on le voit au niveau de nos représentations sociales, c'est de la prestidigitation prestidigitation où en fait la personne fait des gestes qui est de la manipulation au final. Ça reste de la manipulation optique, représentative, tout ce que vous voulez. Moi, je vois pas la magie comme ça. Je vois beaucoup plus la magie comme on le voit dans les dessins animés, vous voyez, avec les petites fées, avec les paillettes partout, ça fait très girly, mais je m'en fous, en fait. Avec les paillettes, avec les licornes. Enfin, moi, la magie, je me la vois comme ça. Et quand je suis en forêt, quand je me mets au niveau des ondes vibratoires des fées, c'est plein de paillettes que je vois en fait. C'est plein de lumière, plein de jeux de lumière et waouh en fait. Et c'est ça pour moi la magie. Après chacun a sa propre représentation et peu importe au final parce qu'on vit chacun avec nos propres codes, que ce soit nos codes génétiques, notre ADN, nos gènes, mais aussi que ce soit nos codes au niveau de l'âme. Et c'est ça qui fait que nous sommes une personne unique et qu'il n'y a pas une autre personne comme nous. Nous sommes tous uniques. Et c'est juste, encore une fois, j'ai envie de dire magique, mais c'est juste formidable en fait, et magique. Et mince, j'ai perdu mon fil. Et quand l'âme, au final, voilà, je reviens du coup à l'âme qui meurt et elle est tout le temps accompagnée là-haut. Si elle est bloquée encore une fois au quatrième plan et qu'elle est entourée de cette noirceur, alors là, oui, il faut un passeur d'âme, peu importe qui, une personne qui, 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 qui a assez travaillé sur elle pour pouvoir
le faire. Parce que quand un passeur d'âme travaille, il doit totalement se détacher de lui-même, de ses propres... je viens de voir mon ombre derrière. De ses propres... Ça fait bizarre. De ses propres filtres, de ses propres peurs, parce que c'est pas parce qu'on est passeur d'âme qu'on a plus de peur et qu'on est waouh, la vie est belle. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais de pouvoir se détacher de sa propre part à soi pour pouvoir vraiment être avec l'autre, avec cette âme-là qui a besoin d'aide et de pouvoir la faire passer là. Et dans tous les cas, que l'âme soit en énergie basse ou qu'elle soit tout de suite au niveau du 7e plan, quand il y a ce passage-là qui se fait, eh bien, il y a un accompagnement. L'âme n'est jamais, jamais, jamais seule. Jamais. Et c'est important pour pouvoir mieux accepter, vivre le deuil, c'est important de bien l'intégrer à l'intérieur de soi. Parce qu'au final, les personnes qui sont abandonnées lorsqu'une personne meurt, eh bien, ce sont les vivants. Et c'est beaucoup plus dur pour les vivants, dans la majeure partie des cas. Je parle bien entendu pas des moments où quand l'âme est bloquée au 4e plan, mais dans la majeure partie des cas, quand l'âme... Donc la majeure partie des cas, c'est quand l'âme passe là-haut, au 7e, eh bien, c'est beaucoup plus les vivants qui ont beaucoup plus de mal à vivre un décès. Et lorsque l'on meurt, on est là-haut, on est bien, hein, pépère. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est au niveau de la source? Après ça, quand on fait ce passage-là, quand on est accompagné, on se sent bien, on est avec les anges, on est avec nos proches, cool, enfin, on est vraiment bien, ouais. Et bien, quand on arrive là-haut, il n'y a pas le monsieur avec la barbe Saint-Pierre, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je veux vraiment insister, qui vient avec son gros fauteuil, là, monsieur bien blanc en plus, j'aime bien ça, la représentation de... bref, et qui est là en train de dire « Ouh, toi, c'est pas bien ce que t'as fait là ». Non, c'est pas ça. La façon, encore une fois, dont moi je me le représente, chacun a sa propre représentation de la source. Moi, je vois différentes salles blanches, comme cotonneuses, différentes pièces. Et en fait, les âmes rentrent dans différentes pièces comme ça, pour se faire des nettoyages. Je vois vraiment l'âme qui médite comme ça, vous voyez, en mode qu'est-ce qui s'est passé dans ma dernière vie et qui est accompagnée par ses guides, qui est accompagnée par des familles d'âmes, qui est accompagnée voilà, par plein de différentes énergies qui sont toutes là dans l'amour. Et elles font un bilan en fait de ok, j'ai appris ça dans ma dernière vie et maintenant j'ai pas encore tout à fait intégré ça. Par exemple, j'ai pas tout à fait intégré la jalousie. J'ai pas fini de l'expérimenter. J'ai pas fini d'expérimenter la confiance en moi. C'est quelque chose dont je n'ai pas du tout encore accès et qui va prendre son temps. Parfois, il y a des âmes qui décident à la source, eh bien, d'y rester un bon bout de temps parce qu'elles ont atteint un niveau vibratoire assez élevé qui leur permet de pouvoir guider d'autres âmes. Je sais par exemple que c'est le cas de mon père, là-haut, il a encore un guide et il va nettoyer des âmes, leur donner de l'énergie, donc il va les aider à acquérir d'autres étapes, comme je disais, vous voyez, au niveau des jeux vidéo, d'autres niveaux, du coup, pour pouvoir mieux se réincarner, tout en sachant que tout se fait en même temps, qu'en même temps que notre partie d'âme est remontée là-haut, et bien encore, il y en a encore qui sont dans des vies parallèles. Quand on décide d'être un guide là-haut, et bien il y a d'autres parties d'âme, et bien qui vont continuer à se réincarner. C'est tellement infini, c'est irreprésentable. Je sais pas, c'est pas possible de le représenter dans la mentalité humaine, parce que encore une fois, je prends vraiment cet exemple d'ampoule. Vous prenez un lustre. Un lustre, ça fait vieux mot, mais j'arrive pas à dire trouver l'autre mot plus récent, mais c'est pas grave. Vous prenez un lustre qui a plein d'ampoules. Eh bien, pourtant, la lumière est la même. Vous voyez, enfin, et pourtant, la lumière, elle va se réincarner dans chacune de ces ampoules, en fait. Et parfois, eh bien, il y a une ampoule qui pète. Et alors là, en fait, on enlève l'ampoule et on va la changer. C'est très similaire en fait à l'âme. Et on va vivre différentes
différentes ampoules en même temps, et parfois il y a une ampoule qui pète, et bien c'est pas grave, on remonte et on va redescendre après pour en rééclairer une. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Ça fait déjà 30 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à vraiment ce que vit l'âme, de son origine jusqu'à ses différentes réincarnations et jusqu'à sa mort au final à la source. Donc on revient à la source au final, hein. Euh, c'est tellement beau, et ce qui est beau, c'est de savoir qu'en fait c'est totalement infini, qu'il n'y a aucune limite. Et que toutes les limites que nous connaissons aujourd'hui, c'est dû à notre corps, c'est dû aussi à notre société qui nous met des limites qui n'ont pas lieu d'être, et qui, au final, quand on s'en libère au fur et à mesure, eh bien, on retrouve cette même liberté d'âme. On s'en rapproche. On la retrouve pas, on s'en rapproche. Voilà. Voilà pour la dernière vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets autour, si vous voulez, de la mort, même de la spiritualité en général, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Là, je fais vraiment des vidéos par rapport à ce que j'entends enfin, durant les différentes séances euh, que j'ai au fur et à mesure, parce que j'ai cherché un autre verbe, mais j'ai pas trouvé. C'est pas grave. Et la prochaine vidéo, ce sera vraiment sur qu'est-ce que les passeurs d'âme, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles vivent. Enfin, les passeuses, les passeurs, parce qu'il n'y a pas que des femmes, les passeurs d'âme, pour expliquer beaucoup plus en détail, et comment trouver un bon passeur d'âme, si, parce que tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'a pas la capacité au niveau de code de l'âme, et c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres, hein, des capacités à faire passer l'âme, voilà, euh, de vie à trépas, de trépas à la source, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien. Et alors, je vous dis à très bientôt. Je pense que dans la semaine, je ferai une autre vidéo. Je la ferai dans la semaine, je pense. Voilà, des bisous et à très bientôt. Ciao.